Je vais vous montrer comment là ouvrir un fichier CSV. Bon, moi je suis là sous Linux, mais que ce soit sous Linux, sous Windows ou macOS, vous fonctionnerez de la même façon. Moi, si je double-clique dessus, nativement, il va me l'ouvrir avec LibreOffice, ou ça sera Excel. Et donc là, il me demande quel est le séparateur. Donc là, je sais que c'est une virgule. Donc si j'enlève virgule, il me met bien le nom et prénom avec virgule à chaque fois. Si je lui mets avec le séparateur et la virgule, on voit qu'il me met dans chaque colonne différente, tout va être séparé par les virgules. Et là, je vois par exemple, ici, il y a un tiret. Je pourrais parfaitement lui dire que le séparateur, il y a le tiret. Et on voit que dans certains noms, dans certaines colonnes, ça va changer. Donc ça m'intéresse pas trop. Donc je vais valider. Et donc là, on a bien hop, donc les deux colonnes avec le fichier dedans. On imagine par exemple que je voudrais rajouter l'âge des élèves. Je vais les mettre tout à fait au hasard. Hop. Non, ça ne marche pas comme ça. 14. Hop. L'avantage de le manipuler sous un fichier type Excel, c'est que c'est très facile à faire. Et là, donc, je peux l'enregistrer. On voit bien que là, effectivement, là-haut, je suis bien en CSV. Je l'enregistre. Et là, on me demande si je veux le garder soit en format donc OpenOffice ou en format CSV. Donc, je vais garder le format texte. Et je vais le fermer. Maintenant, on peut aussi le voir donc, avec un autre logiciel qui est sur le bloc-notes ou un fichier texte. Donc là, je vais lui demander d'ouvrir avec une autre application et je vais choisir l'éditeur de texte. Et là, on voit réellement la vraie structure du fichier, tel qu'il est dans le fichier CSV, avec donc, les informations séparées par des virgules. Et on voit bien que là, du coup, l'âge a été rajouté. Si je le ferme et que je le rouvre avec LibreOffice, je valide. Par exemple, je voudrais mettre le genre, donc fille garçon. Je vous cache pas que je regarde pas ce que c'est pour la démonstration. Pourquoi il me met voilà. Hop, on va copier-coller pour aller plus vite. Hop, voilà. Et je vais toujours enregistrer. Clac. Toujours au format CSV. Hop, et si je retrouve avec mon document texte, on va voir que ça a été rajouté par des virgules. Donc on peut soit le modifier dans le fichier texte, là si je modifie et que je mets d'autres informations, tac, hop, virgule, je peux rajouter des informations, elles seront dans le fichier. D'accord. Il faut penser quand même à voir le plus souvent, sinon vous aurez des petits problèmes avec votre fichier, d'avoir si vous utilisez toujours la première ligne comme les étiquettes de vos colonnes, bien avoir le même nombre d'étiquettes que le nombre d'informations qu'il y a dessous. Voilà. Donc ça c'est la manipulation des fichiers CSV. Maintenant on va voir comment les intégrer dans votre téléphone Android. Hop. Donc au branchement du téléphone, on va montrer le téléphone qui apparaît. Donc sur votre téléphone, il faut changer faire une petite manipulation pour autoriser le transfert de fichiers. Voilà, et hop, on voit donc ça de nouveau ouvert. Et donc là, j'ouvre le téléphone, donc avec l'espace de stockage qui est donc accessible. Et donc là, on est sur la racine. Donc vous avez accès à tous les documents qui sont sur votre téléphone. Là, c'est le répertoire de mon téléphone, avec donc les photos, les documents, ce que j'ai téléchargé, etc., etc. Par définition, toutes nos applications vont mettre leurs fichiers propres dans le dossier Android. Donc on va dans Android, Data, et là on a accès à tous les dossiers des applications qui sont installées sur le téléphone. Donc la boîte à outils, elle est là. Si on ouvre la boîte à outils, qui est celle que j'utilise, on voit là, par exemple tous les fichiers que j'utilise pour ma SEO. Disons que ma classe de tout à l'heure, je voudrais la rajouter dedans. Donc il faut que j'aille la chercher. Donc moi je sais où c'est. Donc là je vais aller chercher le fichier CSV, donc on a manipulé tout à l'heure. Voilà, il est là. Je vais tout simplement faire soit un cliquer déposer ou un cliquer glisser. Donc je vais faire un copier. Je me mets dans le dossier et je vais faire un coller. Et hop, il est arrivé là. Du coup, ce fichier-là devient accessible de mon téléphone directement. Et s'il est dans le répertoire de mon téléphone. Si je voulais faire l'inverse, c'est récupérer par exemple
une évaluation, là par exemple c'est ma séance d'évaluation, ou l'enregistrement d'une de mes séances, je peux l'ouvrir directement. Donc là ce sont mes balises posées avec un coordonnée GPS de cette séance-là. Donc voilà comment on va chercher ou redéposer des fichiers CSV dans votre téléphone, ce qui peut être extrêmement pratique et rapide pour déposer dans vos applications vos listes de classes, vos listes de balises, etc., etc. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à aimer ou à partager. Pensez à vous abonner pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter et sur Facebook.